Bonjour, dans cette vidéo nous vous proposons d'étudier un circuit purement théorique, le circuit LC série. Alors pourquoi c'est un circuit théorique? Tout simplement parce qu'on en a déjà parlé, mais une self n'est jamais parfaite, n'est jamais pure, et est toujours accompagnée d'une résistance, la résistance qui va avec ses enroulements de fil. Néanmoins, on va quand même étudier ce circuit pour la beauté des mathématiques, et donc je vais prendre une self de coefficient L et un condensateur de capacité C, tous deux traversés par un courant I, et on va regarder ce qui se passe. Alors, premièrement, on va voir une chute de tension aux bornes de L ici, que je vais appeler UL, et ensuite une chute de tension aux bornes de C ici, que je vais appeler UC. La somme vectorielle des deux donnant la tension ici U. Dès lors, je peux m'intéresser à UL et écrire que UL, c'est égal à oméga L fois I, comme ceci. Alors j'ai pris en valeur efficace, comme ça je peux m'abstenir des vecteurs. Et UC, lui, il vaut 1 sur oméga C fois I. Alors, vectoriellement, je rappelle quand même qu'on avait un U qui était égal à UL plus UC. Alors, si je veux représenter ici le vecteur UL, je vais avoir ici J oméga L I. Et le vecteur UC ici, je vais avoir moins J fois 1 sur oméga C fois I. Et donc, je peux écrire que U, ici, est égal à... Alors, je vais mettre J en évidence. Je peux même mettre J fois I en évidence. Je vais le faire tout de suite. Et il me restera, alors ici, oméga L. Et ici, moins 1 sur oméga C. C'est ça que je vais utiliser dans la suite. Alors, ceci ici représente... enfin, c'est même tout ceci ici qui représente l'impédance Z, sans la norme. Et on voit que l'impédance Z ici, qui est donc composée de J oméga L et de moins J sur 1 sur oméga C, est purement imaginaire. Il n'y a pas de partie réelle dans le calcul de l'impédance ici. Et donc ça va valoir plus ou moins Jx avec X qu'on appelle la réactance. Alors, le premier cas qui nous intéresse de notre étude, puisqu'il y en aura 3, c'est quand oméga L est plus grand que 1 sur oméga C. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une contribution due à la self dans le circuit qui est plus importante que la contribution due au condensateur. Alors si je représente ça dans un diagramme de Fresnel, j'ai ici le courant I qui est ma référence. En bleu ici, j'ai... Oula, de nouveau c'est pas très droit, c'est pas évident. Donc en bleu ici, je vais avoir UL, comme ceci. Donc la contribution due à la self, oméga LI. Et j'ai décidé de prendre oméga L plus grand, donc ça veut dire qu'ici je vais avoir UC plus petit que UL, puisqu'ici j'ai moins J fois 1 sur oméga C fois I. Et donc, on voit que finalement la résultante, la somme vectorielle des deux, va me donner un vecteur ici. Alors je vais enlever la contribution ici, UC, et donc il me restera finalement ici U total. On voit que l'angle de déphasage phi entre I et U vaut 90 degrés, que le déphasage est orienté dans le sens ici trigonométrique, et donc ça veut dire que finalement mon circuit LC se comporte comme un circuit L tout court, donc avec une contribution purement selfique, où le condensateur ici vient un petit peu baisser l'effet selfique de mon circuit, et donc mon circuit c'est comme s'il se comportait avec une self particulière que je pourrais appeler L', où oméga L' serait égal à oméga L moins 1 sur oméga C. Et donc si jamais je ramène ça juste en L', je vais avoir que L', ça va être ici L moins 1 sur oméga carré C. Et donc ce L', c'est l'équivalent, c'est la self équivalente à LC complet ici.
C'est comme si je remplaçais le circuit LC par un circuit selfique L' tout court. Le deuxième cas où on va s'intéresser, c'est cette fois-ci l'inverse, c'est quand la contribution oméga L est plus petite que la contribution 1 sur oméga C, c'est-à-dire quand le circuit va avoir un caractère plus selfique, plus capacitif, pardon. Donc, toujours le même que tout à l'heure, j'ai mon courant I ici. Je vais avoir la contribution due à la self ici, UL, et la contribution due au condensateur UC, ici. Et donc, la somme vectorielle des deux va me donner U. Alors ici, il faut que je retranche UL, et donc ici, je vais avoir U. Toujours un déphasage phi ici qui vaut 90 degrés, mais cette fois qui vaut 90 degrés dans l'autre sens, et donc mon circuit finalement se comporte comme un circuit capacitif, où on pourrait calculer le condensateur équivalent. Alors on va le faire, hein. Ça veut dire que je vais avoir un condensateur équivalent C' ici qui va remplacer mon circuit LC. Et donc oméga C' va être égal à... alors il faut que je prenne 1 sur oméga C', ça va être égal à oméga L moins 1 sur oméga C. Et donc finalement C' va me donner ici... il faut faire le calcul, mais donc je vais avoir C sur 1 moins oméga carré LC. Alors, j'ai représenté ça ici. On peut s'intéresser maintenant au troisième cas, c'est-à-dire quand on a finalement ce qu'on appelle la résonance, c'est-à-dire quand on est dans un cas particulier, oméga L est égal à 1 sur oméga C. Alors, c'est un cas particulier qui correspond à une fréquence donnée, donc à une pulsation donnée. Cette pulsation donnée, on l'appelle oméga 0. Donc on appellera le troisième cas oméga 0 L égale à 1 sur oméga 0 C. Et donc, ce qu'on se propose de déterminer, c'est la fréquence F0 à laquelle on va faire apparaître cette résonance. Alors, si on sait que oméga 0L est égal à 1 sur oméga 0C, si je multiplie d'un côté par oméga 0C et de l'autre côté par oméga 0C, je vais avoir que ici, je vais avoir LC oméga 0 au carré, et tout ça, ça va me donner ici 1, puisque tous les deux termes sont ronds. Et donc, finalement, oméga 0, ça va être ici 1 sur racine de LC. Et comme on sait que ce qui lie pulsation et fréquence est un facteur 2π, puisqu'on sait que oméga est égal à 2π fois la fréquence, bien si je cherche moi, cette fois-ci, non plus la pulsation, mais bien la fréquence de résonance, F0, je vais trouver que cette fréquence de résonance, c'est 1 sur 2π racine de LC. Alors, pourquoi c'est important de déterminer cette fréquence de résonance? Parce que justement, il ne faut pas y arriver. Parce que si jamais on s'intéresse au calcul de l'impédance qu'on avait trouvé tout à l'heure, je me retrouve ici, on sait que l'impédance Z, si on prend sa norme en plus, hein, ou bien même si on ne prend pas sa norme, oups. Donc, si je cherche Z ici, je sais que ça vaut J fois oméga L moins 1 sur oméga C. Si je suis dans le cas particulier de oméga 0, L est égal à 1 sur oméga 0 C, ça veut dire que ce terme-là, à la résonance, vaut 0. Et donc on a une impédance Z qui vaudrait 0 à la résonance, et donc le circuit se caractérise finalement par un court-circuit, et c'est jamais une bonne chose. Alors on fera une étude un peu plus poussée sur la résonance et le graphique de la résonance quand on étudiera le circuit RLC dans la prochaine vidéo, mais comme ça vous êtes déjà au courant de ce qu'est la résonance et de ses dangers, et de comment est-ce qu'on peut obtenir cette fréquence de résonance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt.